Alors aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec une matapédienne d'origine qui a dû s'exporter pour aller étudier dans la grande ville en diététique. Julie Lavoie, qui est très connue dans la région, plus du coin de Québec, mais partout ailleurs. Bonjour Julie, technicienne en diététique. Comment ça va? Ça va super bien. Toi, ça va bien, Émilie? Ben oui, ça va bien. Julie, j'ai fait appel à toi aujourd'hui parce que la nutrition, c'est ta passion dans la vie. Tu diplômes dans quelques jours pour devenir une technicienne en diététique. Et j'ai fait appel à toi parce que j'avais envie qu'on jase de manger local ensemble. Je sais que c'est ton dada, hein? T'aimes beaucoup ça, la nourriture locale. Tes parents étaient des agriculteurs, donc t'es très sensibilisée à l'agriculture puis au commerce local, en fait, à manger ce qu'on produit. Donc, pourquoi c'est si important que ça de manger local? Comment on fait pour manger local? Ça a l'air bien mystérieux tout ça pour monsieur, madame, tout le monde, hein? Oui, bien, en fait, premièrement, ce que j'ai le goût de dire, c'est que pourquoi qu'on mangerait local, c'est que ça fait du sens d'un point de vue nutritionnel, donc de notre santé pour les consommateurs, mais aussi pour la planète. Donc, c'est ce qui est, en fait, ce qui est plus attirant dans manger local, c'est que c'est d'un point de vue d'ensemble, c'est que tout le monde est gagnant. Okay. C'est l'alimentation pour moi qui fait le plus de sens. Okay. Donc, après, pourquoi maintenant on se sent tellement un peu bombardé? Pourquoi on a l'impression que c'est impossible de manger local? Parce qu'on a perdu, en fait, je crois, ces connaissances que nos grands-mères avaient de la mise en conserve et aussi c'est que l'alimentation, les aliments qui proviennent de l'extérieur de plus en plus contentés de manger seulement des pommes du Québec alors qu'on a des oranges, des bananes ici. Donc, c'est vraiment de réapprendre à conserver nos aliments d'ici. Mais tout ça dans une optique de manger puis d'encourager, moi j'ai goût de dire aussi d'encourager notre économie locale, d'encourager les producteurs d'ici. Donc, c'est comme tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. Ben oui, il y en a beaucoup de matapédiens qui produisent des fruits, des légumes. C'est sûr qu'on ne retrouvera pas de bananes de la matapédia, là. Quand on consomme local, je pense, puis c'est des questions de choix, là. Faut à un moment donné se dire, je fais le deuil de manger ma banane le matin, mais je vais prendre des camerises de la matapédia que je vais mettre sur ma toast à la place, tu sais. Exactement, mais c'est un bon point que tu amènes. En fond, c'est peut-être aussi de redécouvrir des produits qui sont ici, ou je dis redécouvrir, mais tout simplement de découvrir qu'est-ce que notre richesse qu'on a ici, et on fait pousser une diversité immense de fruits et légumes qui sont tellement bons, mais parce souvent on les connaît moins. Puis moi, ce que je trouve, c'est que on est rendu un peu tellement habitué qu'on se pose même plus la question, est-ce que j'ai besoin des bananes, tu sais, dans mon panier d'épicerie? On les met automatiquement. Alors que la camerise, si on la prend comme exemple, on ne sait pas quoi faire avec parce qu'on n'est pas habitué de la cuisiner. Alors que quand on commence, en fait, tout simplement, c'est de faire la première étape, de commencer par en acheter, puis de lire une recette, puis par la suite, c'est un monde qui va s'ouvrir à nous. Et moi, j'ai le goût de dire, la banane se remplace très bien par la pomme. Très, très bon, la pomme sur une sauce au beurre de pinot. Oh oui, oh oui. C'est super bon. Fait que tant que ça vient d'ici, oui. Julie, toi, tu es étudiante, hein? Finissante bientôt. On a l'impression que de manger local, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est comme luxueux quasiment, hein? On dirait que c'est un peu similaire à manger bio. Tu sais, à l'épicerie, les bananes bio sont genre 3 piastres la livre, puis les normales sont 79 cents. Fait qu'on a l'impression que le local, c'est plus cher. Mais toi, en tant qu'étudiante, tu prônes ça beaucoup, puis tu es capable de manger local. C'est quoi tes trucs pour pas que ça coûte le double? Ben, en fait, premièrement, il faut manger de saison. C'est sûr que si tu veux des fraises du Québec en plein mois de janvier qui ont été poussées en serre, c'est certain que ça va te coûter beaucoup plus cher que celles qui viennent du Mexique qui poussent en nature. Donc, il faut revoir, il faut prendre conscience de c'est quoi les aliments qui sont disponibles en quelle saison. Et on a la chance ici au Québec de faire pousser des légumes racines qui sont bons comme à l'année. Oui. Et qui
de rutabaga, de la carotte, patate douce. C'est tous des produits qu'on peut ici cuisiner et sans que ça devienne trop redondant, du chou. Mais dans le fond, c'est ça. C'est peut-être qu'on les voit plus, ces aliments-là, parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas quoi faire avec. Moi, j'aime bien l'image du chou parce que je me dis qu'est-ce qu'on fait avec un chou, mis à part la salade. Mais il y a un super beau livre, justement, qui remet en valeur toutes les recettes du Québec. Et ça serait juste de se reprendre ça. Mais moi, je trouve que c'est un gros mythe de dire que ça coûte cher manger local parce que je crois tout simplement que c'est quand on compare avec les autres produits et surtout selon de saison. Donc, moi, si j'ai des conseils à donner au niveau du budget, c'est de planifier son épicerie pour justement peut-être acheter avec les spéciaux et de reconnaître c'est quelle saison qui est plus favorable. Puis aussi d'aller faire l'autocueillette. C'est tellement le fun. Moi, j'ai encore des fraises de mon autocueillette. Ah ouais. Tout encore avec. Donc, c'est un coup congelé, on en a. C'est quand on commence à mettre en conserve et qu'on congèle, c'est pas très, très cher manger local. Là. C'est vrai, ça. Puis ça, c'est des savoirs, tu l'as dit en début, hein? C'est des savoirs qui se sont perdus. Le mettre en pot, congeler, blanchir, puis tout ça, puis mettre de côté. Ouais, exact. Faire des réserves quand c'est le temps, là. J'ai l'impression que faut retourner à quand nos arrière-grands-parents, il n'y en avait pas de bananes puis d'oranges. En fait, il y en avait une fois, puis c'était à Noël. Des bananes dans les épiceries du Québec à cette époque-là. Un événement. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'il va falloir retourner là, puis il y a comme une vibe en ce moment. Hein? Est-ce que, dans ton diplôme à toi, en ce moment, vous étiez une couple d'étudiants, pas mal, 20-30. Est-ce que tu sens que tout le monde s'enligne vers ce courant-là de reprendre possession de notre alimentation? Ben, c'est sûr que les étudiantes, on est toutes un peu sensibilisées vers ça. Bon, j'étais probablement celle qui était plus... en fait, moi, c'est plus vraiment tous les consommateurs. On sent un besoin de retourner à ça. On sent tu sais, c'est triste les modes, mais c'est le fun quand c'est pour des événements comme ça. Et ça redevient à la mode de manger local, d'acheter local, surtout avec la pandémie. Et en fait, ça va avoir du positif parce que notamment d'acheter local, ça, c'est aussi de cuisiner local. C'est aussi de reconnaître, peut-être que tu as toujours acheté d'une laiterie qui vient, je sais pas moi, de Montréal, alors qu'il y en a une à côté de chez vous. Donc, des fois, c'est aussi de reconnaître, d'apprendre à s'approvisionner avec vraiment les agriculteurs de proximité qui sont là. Peut-être qu'on va, je sais pas, créer un système alimentaire qui est plus facile aussi d'accéder à ces produits-là sans passer par des intermédiaires comme les épiceries. Oui. Donc, puis en terminant, Julie, un autre de tes petits dadas, le gaspillage alimentaire. Comment, t'as-tu des trucs pour nous éviter, moi, je suis bonne là-dedans, là, me dire, je vais acheter 5 brocolis, 3 choux-fleurs, puis là, finalement, on a mangé de la cantine toute la semaine, puis il faut que je les jette. Je comprends tellement ça, puis je pense que j'ai plein de volonté, là. Je veux. Ouais, c'est ça. Que je veux. Mais en fait, le fameux truc là, de jamais aller magasiner le ventre vide, c'est tellement vrai parce qu'on a vraiment le goût d'acheter tout ce qu'on voit finalement. Mais le premier truc, c'est tellement les gens sont comme, ben là, donne-nous des meilleurs trucs, mais c'est de planifier son épicerie, de regarder, ouvrir le frigo, savoir exactement qu'est-ce qu'on va cuisiner, puis on prend pas ce temps-là parce qu'on pense que c'est une perte de temps. On se dit, j'ai pas le temps de faire ça, faut que j'aille à l'épicerie, j'ai des enfants, tout ça. Et un coup, mais par contre, quand on a vraiment commencé à mettre ça dans sa routine de la semaine, de commencer son menu, c'est tellement une charge mentale de moins parce que premièrement, tu sais quoi tu vas cuisiner dans la semaine, tu as les aliments pour, tu peux
créativité qu'on rachète tout le temps les mêmes affaires parce qu'on n'a pas le temps de penser à d'autres choses. Ouais. Mais c'est qu'on limite énormément la perte parce qu'on le sait qu'est-ce qu'on va cuisiner. On peut et justement, quand on dit de la créativité, mais même si on en a eu moins, mais peut-être qu'on est capable de penser à une autre recette, d'avoir un livre chouchou de cuisine. Fait que c'est vraiment de planifier qui est le secret. Puis moi, j'invite tellement tout le monde. J'étais étudiante, je le faisais pas. J'ai commencé cette année. Je ne changerai pas cette routine-là. Je l'adore et ça m'a permis justement d'être plus consciente de c'est quoi j'ai à manger et c'est la priorité. Ben puis oui. aussi, pour terminer rapidement, mais la gestion du frigo. Oui. Vas-y, parle-moi de la gestion du frigo. De faire le ménage dans son frigo parce que c'est sûr que quand on ouvre la porte et qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans le... Ça finit tout le temps dans le triangle des Bermudes, là, un petit... Oui, le fond de la troisième tablette qu'on ne voit pas, là. Exactement. Fait que d'avoir une meilleure gestion du frigo, ça l'aide énormément à ne pas perdre les aliments. Hey, tu me fais penser, tu sais, ton truc de planification, en fait, c'est magique, là. Dans le fond, écoute, il m'est venu tu sais, les gens qui disent « j'ai pas le temps de planifier », ben en fait, ces gens-là, ils ont le temps de perdre de l'argent. Ils ont le temps de gaspiller de l'argent. Tu sais, s'ils n'ont pas le temps de planifier, c'est parce que, ils ont le temps d'en jeter dans les poubelles. Puis moi, dans mon sens, de l'argent, tu l'as travaillé, cet argent-là, fait que tu perds, dans le fond, tu perds de l'argent et du temps parce que tu as travaillé pour cet argent-là. Fait que non, pour moi, ça peut être assez impressionnant. Ils ont fait des études de 400 et 600 $ qu'on peut jeter. Entre 400 et 600 $ qu'on jette d'épicerie, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, dans une période où les gens ils ont moins de revenus, on peut pas se permettre de gaspiller. Fait que dans le fond, planifier, c'est le mot-clé de ça. Planifier. Merci beaucoup, Julie, de ton temps. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir sur... Oui! Puis merci beaucoup de tous tes bons trucs. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Ben oui. À la prochaine. Merci. Bye.